Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un clavier virtuel pour saisir une réponse qui utilise des caractères spéciaux sans utiliser de véritable clavier. Ce sera aussi l'occasion de voir comment manipuler l'objet list par des scripts. Alors déjà je vais vous montrer le fonctionnement de ce petit programme. Ici il s'agit de pouvoir écrire un ensemble de solutions d'une inéquation, donc avec des intervalles, par exemple moins l'infini, 0, union. Alors si je veux un autre nombre que 0, je tape ici ce nombre sous forme de fraction même, 2 tiers, et 2 tiers, point virgule, plus infini. Voilà. Donc je peux aussi revenir en arrière, je peux tout effacer. Donc on va analyser un peu comment on a construit ce petit programme. Donc en fait tous ces boutons qui semblent être des boutons sont en fait de simples textes que j'ai créés avec la commande ovalbox en LaTeX. Ici j'ai mis les codes LaTeX qui pourront être utilisés dans les scripts, même si les caractères sont disponibles au clavier pour écrire ces textes là, mais par script il faudra utiliser les commandes LaTeX qui sont là. Ici j'ai fait la liste de toutes les commandes qu'on utilise dans les scripts. Alors on va commencer par le script du premier bouton qui est là, que j'ai reproduit ici. Ici on a un objet list qui va contenir la liste des caractères qui ont été tapés au fur et à mesure qu'on les tape. Par exemple je tape ici, on voit apparaître tout en bas aussi, si la liste est trop longue, on voit apparaître les caractères qui arrivent un après l'autre. Ici c'est le texte phrase en fait qui fait la somme de, enfin qui met bout à bout tous ces caractères qui sont dans la liste. Voilà, donc on va revenir au début. Donc ce script du bouton moins l'infini qui est à peu près toujours le même sur chacun des boutons, il va affecter à la valeur, à la liste L, qui est pour l'instant réduite à un élément qui est un mot vide. Au niveau de la longueur plus 1, c'est-à-dire si la liste fait pour l'instant elle a qu'un élément, donc au niveau 2 il va mettre le symbole moins l'infini. Et c'est pareil pour les autres boutons. Donc par exemple voilà ce qui se passe ici. On a rajouté au premier symbole qui était le mot vide, on a rajouté un petit mot qui est moins l'infini. Alors par exemple sur ce bouton là, le script est différent puisque on va revenir en arrière. Donc on va, si la longueur est strictement positive, on va affecter à la liste la sous-liste en fait extraite de la liste qui commence au premier élément et qui s'arrête à l'avant-dernier élément. Donc c'est cette commande extraire là, liste début fin. Et soit valeur, donc on affecte carrément à l'objet liste ce nouvel objet qui est une liste. La commande effacer, c'est tout simple, soit valeur la liste, on met la liste qui revient à juste le mot vide. Alors pourquoi je gardais le mot vide? C'est pour qu'il reste toujours au moins un élément pour pouvoir travailler sur le numéro de cet élément pour pas qu'il soit égal à 0. Alors par contre, en même temps que la liste évolue, si on fait n'importe quoi, il faut que ma phrase se construise en mettant mot à mot tous les mots qui sont dans la liste. Là, j'ai utilisé le script par actualisation de la liste. Si la longueur de la liste est égale à 0, je ramène en fin de compte la liste à ce premier caractère. Je crée une variable mot. Alors là ici elle est en rouge parce qu'elle n'est pas encore définie. Donc elle est créée par script. Donc cette variable contient juste le mot vide. Je crée une variable rang qui sera le rang de l'élément dans la liste. Donc je commence avec le rang 1 et j'utilise la commande répéter. Je vais faire autant de fois cette répétition qu'il y a d'éléments dans la liste L, c'est-à-dire longueur de L. Donc ici par exemple il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc ça va répéter 5 fois ce cycle de commandes. Alors dans la variable mot,
je mets le mot, l'ancien mot, plus l'élément qui se trouve dans la liste L au rang 1 pour commencer. Puis je fais évoluer, le rang passe à 2 et je recommence. Maintenant dans le mot, je vais mettre le mot plus l'élément qui se trouve au rang 2 dans la liste, etc. Et comme on le fait autant qu'il y a de mots dans la liste, on a à la fin la phrase qui est égale à l'ensemble de tous les mots. Donc ensuite, quand on sort de cette boucle, la variable mot contient la phrase finalement. Donc on va affecter la phrase obtenue à la variable phrase. Voilà. Et ensuite, j'efface la variable mot et la variable rang qui ne me servent plus. Donc chaque fois qu'on va modifier la liste en cliquant sur un bouton, cette liste va s'actualiser et donc va déclencher ce script pour construire la phrase. Et ici, j'ai fait afficher juste un texte avec la phrase, mais en cochant l'option LaTeX, donc tout est affiché en LaTeX. Alors, il reste à commenter le script du champ de saisie qui est ici. Donc, je l'ai reproduit là. Donc, chaque fois que l'on entre un texte, c'est le texte TA. Ce texte va être analysé et traduit en nombre, c'est le nombre A qui est ici. Et après, pour l'affichage dans le bouton qui est là, j'utilise la fonction textmat. Je mets ici A et ici j'ai rajouté une liste avec juste le mot pi dedans, de façon à ce que si je rentre ici pi divisé par 3, j'ai en fait pi sur 3 qui s'affiche. Voilà un peu comment fonctionne ce petit programme. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt.